Dans cette vidéo, je vais te montrer comment te créer une liste de lecture ou une playlist sur YouTube. C'est parti! Avant de te présenter plus spécifiquement comment te créer une playlist, juste expliquer pourquoi est-ce que c'est important ou ça vaut la peine d'avoir une playlist ou plusieurs playlists finalement sur ta chaîne YouTube. Première des choses, ça te permet de mieux classer ton contenu, donc mieux classer les différentes vidéos que tu as sur ta chaîne en thématiques. Tu peux y aller selon les différentes thématiques qui sont abordées sur ta chaîne. Donc, évidemment, je t'encourage à avoir un seul thème général pour ta chaîne, donc un objectif général pour ta chaîne qui est unique, mais sous cette même bannière-là, tu peux y avoir plusieurs thématiques. Je te donne un exemple. Nous, avec Communication Futée, on aide les entrepreneurs à devenir connus et reconnus dans leur secteur d'activité grâce au marketing d'influence. Pour le marketing d'influence, on utilise plusieurs outils comme par exemple YouTube, comme par exemple Facebook, la vidéo. Donc, il y a par exemple une liste de lecture, une playlist qui est sur YouTube. Donc, toutes les vidéos qu'on fait où on donne des stratégies ou des trucs en lien avec YouTube, on les met aussi, ces vidéos-là, dans la liste de lecture sur YouTube. Même chose pour Facebook, même chose pour le marketing vidéo. Donc, comment faire des bonnes vidéos, etc. Fait que ça peut être la même chose dans ton cas. Maintenant, une autre bonne raison de faire des playlists, des listes de lecture, c'est pour le référencement par YouTube, par Google. C'est comme si tu multipliais par 2 la visibilité de ton contenu. C'est comme si tu multipliais par 2 finalement tout ce qui est SEO pour ta vidéo parce que les gens peuvent la trouver directement sur ta chaîne dans la section générale comme ils ne peuvent la trouver aussi dans une liste de lecture ou même plus qu'une liste de lecture la même vidéo. Fait que ça crée comme plusieurs endroits. On multiplie finalement la visibilité potentielle d'une seule et même vidéo. Ça va aussi t'aider à garder le monde sur ta chaîne. Donc, c'est sûr que si les gens sont intéressés par tes contenus et ils sont sur une de tes listes de lecture, les prochaines vidéos qui vont être proposées, c'est celles de ta liste de lecture qui sont des vidéos de ta propre chaîne. Et comme YouTube privilégie la durée de visionnement des vidéos, si tu réussis à garder ton monde plus longtemps sur YouTube, évidemment sur ta chaîne à toi, grâce à ta playlist que tu as créée, YouTube va te récompenser pour ça et il va mettre de l'avant encore plus tes vidéos. Fait que ça, c'est un autre grand avantage d'avoir des playlists sur ta chaîne YouTube. Maintenant, comment on s'y prend pour se créer une première liste de lecture, une première playlist ou en créer d'autres? Évidemment, si tu regardes cette vidéo-là et que ça t'intéresse, c'est que probablement que tu n'en as pas créé encore, tu n'as jamais fait de playlist si tu veux créer une playlist. Donc, ta première playlist, évidemment, les prochaines, tu vas pouvoir les faire de cette même façon-là. Alors, je te montre ça à l'instant. Donc, évidemment, je prends pour acquis que tu as déjà une chaîne YouTube. Ce que tu fais, c'est que tu t'en vas sur ta chaîne YouTube. Là, tu vas être à l'accueil de ta chaîne YouTube. Tu vas avoir l'option de cliquer sur le gros bouton bleu « Personnaliser la chaîne »,« Gérer les vidéos » ou tu pourras même aller aussi en cliquant sur l'icône en haut à droite dans le YouTube Studio. Fait que je t'invite à cliquer sur le bouton bleu « Personnaliser la chaîne ». Et de là, tu vas arriver ici dans ton YouTube Studio. Tu vas aller dans la colonne de gauche. Tu vas cliquer évidemment sur « Liste de lecture ». Une fois que tu es là, tout ce que tu as à faire pour te créer une liste de lecture, tu cliques sur « Nouvelle liste de lecture ». Évidemment, il n'y en aura pas au moment où tu vas arriver là. Tu cliques sur « Nouvelle liste de lecture ». Tu vas lui donner un titre. C'est une belle occasion d'ajouter des mots-clés qui vont rediriger les gens vers ton contenu. Donc, essaie d'utiliser des mots que les gens utilisent quand ils font des recherches en lien avec ton secteur d'activité. Comme par exemple, dans notre cas, si on parle de YouTube, comment réussir sur YouTube. Fait que, mettons, je pourrais créer une playlist qui s'appelle « Comment réussir sur YouTube ». Fait que toutes les vidéos que je vais faire en lien avec YouTube, je vais les mettre là-dedans. Comment réussir sur YouTube. On va mettre la visibilité en mode public. Tu fais créer et tu vas avoir ta liste de lecture qui va s'ajouter dans le haut ici. Toi, tu vas en avoir une seule. Moi, j'ai celle-là ici que je viens d'ajouter qui s'appelle « Comment réussir sur YouTube ». Donc, si tu veux faire certaines modifications à l'intérieur de cette liste-là, ce que tu fais, c'est que tu cliques sur le petit bouton ici qui représente un crayon pour modifier ta liste de lecture. Une fois que tu es ici, évidemment, tu pourrais modifier le titre si tu veux. Là, normalement, tu l'as déjà créé de la bonne façon. Tu peux ajouter une description. Donc, en cliquant sur le petit crayon qui est au bout à droite ici, ajoute une description. Tu as la possibilité d'aller jusqu'à 5000 mots, 5000 caractères, excuse-moi. Donc, ça te permet déjà de mettre encore une fois plein de mots-clés qui vont attirer les gens vers cette liste de lecture-là. Fait que je t'invite à inscrire plusieurs phrases qui décrivent le problème. Donc, est-ce que t'aimerais ça vivre de ton entreprise? T'aimerais ça être sur YouTube, mais finalement, tu sais pas comment t'y prendre, ça a l'air compliqué, etc.
et tu peux mettre plein de solutions potentielles, comment te créer une chaîne sur YouTube, comment optimiser ta chaîne, comment mettre des vidéos en ligne, comment ajouter X, Y, Z informations. Fait que mets plein de textes qui correspondent au genre de recherche que les gens peuvent faire pour trouver de l'information en lien avec ce qu'il va y avoir dans ta playlist. Donc ici, je vais juste mettre test, là, test YouTube. Enregistrer. Je t'invite évidemment à faire une description plus longue que ça. Et tu peux, si tu passes sur les 3 petits points ici, tu peux évidemment ajouter des vidéos. Donc, c'est de là que tu vas aller ajouter tes premières vidéos. Fait que si tu as déjà des vidéos sur ta chaîne YouTube qui correspondent à cette thématique-là, ben je t'invite à déjà aller les déposer dans ta liste de lecture. Fait que pour ça, tu vas voir ici dans les onglets, clique sur vos vidéos YouTube. Ça va te présenter tes vidéos de ta chaîne. Fait que si tu en as plusieurs que tu veux mettre, mettons, je te donne un exemple. Ici, bon, je parle de YouTube. Tu cliques dessus. Si tu veux, tu cliques sur sur le bouton CTRL, CTRL sur ton clavier, tu le maintiens, tu te déplaces. Après ça, mettons ici comment faire une bonne vidéo YouTube. Tu cliques sur CTRL, tu cliques dessus. Ce que ça fait, c'est que ça les sélectionne en même temps. Donc ici, comment choisir le titre de ta vidéo, CTRL, je reclique dessus. Sinon, ce que tu peux faire, c'est ajouter les vidéos une à la fois. Ça va juste être plus long. Comment réussir sur YouTube, CTRL, clique dessus. Bon, différence entre YouTube et Facebook. CTRL, je clique dessus. Fait que là, je fais ajouter des vidéos. Ça va tout mettre les vidéos que j'ai sélectionnées. Donc, je t'invite à sélectionner toutes les vidéos qui sont en lien avec ton domaine, ton modèle, ton thème plutôt. Maintenant, ce que tu fais, c'est que tu peux changer l'ordre des vidéos si tu veux. Ils vont te présenter dans cet ordre-là dans ta liste de lecture. Ce que tu fais, c'est que tu cliques sur les petites lignes qu'il y a à gauche de l'image de ta vidéo et tu glisses comme ça pour les mettre dans l'ordre que tu veux. S'il y a un ordre logique, tu peux y aller comme ça. Sinon, tu peux décider de les trier, soit par date d'ajout, les plus anciennes au début, ou les plus récentes au début, date de publication, les plus récentes. Fait que, bref, tu peux y aller aussi de manière personnalisée en les glissant, comme je te disais. Évidemment, si tu veux enlever une vidéo parce que tu t'es trompé, tu cliques sur les 3 petits points qui sont au bout à droite et tu peux faire retirer de comment réussir sur YouTube. Fait que c'est le nom de ta playlist et tu peux la retirer. Et tu peux mettre une miniature pour ta playlist. Fait que si tu veux que ce soit la miniature d'une de tes vidéos, comme là, ici, l'algorithme YouTube, ou ici, comment réussir sur YouTube, j'aimerais ça que ce soit cette image-là qui corresponde à la miniature de ma liste, de ma playlist. Tu cliques sur les 3 points qui sont à droite de la vidéo pour laquelle tu veux que la miniature soit mise de l'avant. Tu cliques sur comment définir comme miniature de la liste de lecture. Et là, normalement, ça va changer la miniature ici. Voilà. Fait que ça automatiquement, ça enregistre tout ce qu'on fait. Si on retourne dans notre chaîne, OK? Ici, je suis dans ma chaîne. Je vais juste faire rafraîchir ma page. Et comme tu peux voir, quand tu arrives sur ta chaîne, tu as la possibilité d'aller sur l'accueil. Tu tombes directement sur l'accueil, mais il y a les vidéos, il y a les listes de lecture. Clique sur les listes de lecture ici. Et là, tu vas voir évidemment toutes les listes de lecture que tu vas créer vont être là. Et celle que je viens de créer, c'est comment réussir sur YouTube. Si je clique dessus, ben là, ça m'amène dans ma liste de lecture et ça me présente la première vidéo du haut de la liste de lecture. Okay? Et évidemment, les 4 autres sont là. Quand les gens vont arriver à la fin de la vidéo, normalement, ce que ça va faire, c'est que ça va enchaîner avec la vidéo suivante. Okay? Si on regarde ici, donc, qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette vidéo-là? C'est ça va me rediriger vers la prochaine vidéo plutôt que de rediriger vers une autre vidéo sur YouTube d'un autre créateur. C'est ça qui est intéressant aussi avec les listes de lecture. Automatiquement, ça mène à tes prochaines vidéos. Ça, c'est un gros plus. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour te créer une playlist et tu peux en ajouter le nombre que tu veux. Moi, il y a des vidéos qui sont dans plus d'une playlist, c'est-à-dire que, par exemple, mettons que je te donne, je reviens à notre liste de lecture, à nos différentes listes de lecture. Je vais juste fermer ça. Par exemple, tout pour réussir sur YouTube. Ça, c'est justement celle qu'on a. Tu vois, il y a 23 vidéos dedans. Marketing de contenu. Ben, il y a des vidéos qui sont dans ma liste de lecture Tout pour réussir sur YouTube que je vais remettre aussi dans ma liste marketing de contenu. Tu peux y aller par vidéo. Mettons que tu crées tes listes de lecture d'avance. Tu en crées 3, par exemple. Puis, une fois que tu es à l'intérieur de ton YouTube Studio, tu t'en vas dans contenu. Par exemple, si tu prends une de tes vidéos, tu dis, là, je pense que celle-là pourrait être dans plus d'une liste de lecture. Tu vas dedans, tu cliques pour aller dedans, tu cliques sur le petit bouton qui représente un crayon ici pour faire la modification de cette vidéo-là. Et tu vas descendre un petit peu plus bas jusqu'à liste de lecture. Tu vois, ici, dans la liste de lecture, tu peux déterminer dans quelle liste de lecture il va se retrouver. Fait que toutes les listes de lecture que tu as créées sont là et tu peux en cocher plus d'une. Fait que la même vidéo se retrouve dans plus d'une liste de lecture, ce qui multiplie son impact sur ta chaîne YouTube. Voilà. Et une fois que c'est fait, si tu en as ajouté,
Tu cliques sur enregistrer, le bouton va être en bleu ici. Si je te donne juste un exemple visuellement, j'ajoute ça là-dedans. Tu vois, il devient en bleu. Fait que là, je fais enregistrer. Là, je ne le ferai pas parce que c'est pas nécessaire. Je voulais juste te montrer ça. Donc, je viens de te présenter comment créer des playlists sur ta chaîne YouTube. Garde en tête que les playlists sont vraiment importantes pour pouvoir garder ton monde dans ton univers, premièrement. Question de connecter avec toi, connecter avec tes contenus, développer le lien de confiance, la crédibilité auprès de ta clientèle potentielle. Et deuxièmement, garder ton monde sur YouTube. Puis comme je te disais, ben YouTube va te récompenser si tu réussis à garder les gens plus longtemps sur la plateforme, sur leur plateforme. Comme tu as vu, c'est pas sorcier, mais ça peut avoir un impact majeur sur le développement de ta chaîne sur YouTube. Fait que ça vaut la peine de le faire, ça vaut la peine de prendre le temps de créer tes propres playlists. Si tu as aimé ça, clique sur j'aime pour me le laisser savoir. Si tu as des questions à me poser en lien avec ça, mets-moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. En terminant, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube. On sort une nouvelle vidéo à chaque semaine, des vidéos qui vont t'aider à être connu, reconnu dans ton secteur d'activité grâce au marketing d'influence. Donc, si tu veux pas manquer ça, abonne-toi et je t'invite évidemment d'ici à la prochaine vidéo à mettre en place ce que je t'ai proposé. Allez tout de suite créer ta première liste de lecture. Question que tu commences à optimiser l'impact de ta chaîne sur YouTube. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.